بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلنا ولله الحمد والمنة. Nous sommes arrivés grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au chapitre de la prière. Nous avons défini la prière linguistiquement parlant ainsi qu'islamiquement. Et nous avons aussi cité son jugement, les prières obligatoires, les 5 quotidiennes. Et si on voulait plutôt résumer ce chapitre-là, celui de la prière, on le diviserait en prière obligatoire et prière surrogatoire, comme on va le voir un peu plus tard. Et ça, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône et dans le pèlerinage, et ainsi de suite. L'obligatoire, par rapport à la prière, donc les 5 prières obligatoires quotidiennes, celle du matin, celle après le zénith, dans la soirée, le coucher du soleil, et lorsque le soleil disparaît complètement avec ses lumières. Certains savants aussi citent, comme Cheikh al-Afin, la prière de l'éclipse, comme quoi elle est obligatoire. Et comme on le verra par la suite, Inch'Allah, la prière de salutation de la mosquée est obligatoire aussi. Quant aux prières surérogatoires, on a les prières qui sont liées aux prières obligatoires, ce qu'on appelle les rawatib. Et dans les surérogatoires, on peut faire aussi une classification, c'est-à-dire les surérogatoires qui ne sont liés à aucune cause, et celles qui sont liées à une cause précise. Et ça, on le verra un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala. هذا اللي بجانبك يا أخي عن يسارك أوقف. أي نعم، أعطنا الدفتر والقلم. ماذا قلت؟ يعني طبعا لأنك تكتب، عندما تكتب ما تسمع. ضع الكتاب هنا والقلم واجلس. الحمد لله. بعد الدرس اكتب ما شئت، كل ما أقول مكتوب في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. جوجل منهج السالكين يأتيك كل شيء. الحمد لله. طيب، حتى إذا أردت يقرأ ممكن يقرأ أحيانا، بعض البرامج تقرأ لك الكتاب. الكتابة أثناء الدرس تجعل الفوائد تذهب عليك بعضها. Ne tolère pas à ce qu'on prenne des notes pendant le cours, parce qu'elle te fait perdre ton attention. Les savants ont donné comme condition pour permettre l'écriture pendant le cours, c'est la demande de permission, premièrement. Et nous, on ne le permet pas. Deuxièmement, en plus de cela, quand on écrit la parole du shir sans qu'il soit préparé pour cela, il est possible qu'il se trompe ou bien qu'il ne dise pas le mot auquel il pensait. Alors que si la personne qui parle et dont on écrit les paroles, il est préparé, il lui dicte comme quelqu'un qui veut qu'on écrive ces paroles-là, il sera plus concentré. Donc on évite d'écrire pendant le cours. Car il y a beaucoup de leçons importantes qui nous passent au-dessus des oreilles parce qu'on est pris par l'écriture. Et le meilleur moyen pour retenir, c'est d'être attentif en cours et de répéter et de réviser. C'est ça qui fait garder la science. Donc on a vu la prière, il y a obligatoire et surérogatoire. Dans la prière obligatoire, on a les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi, la prière de l'éclipse et quelques prières comme la prière de salutation à la mosquée. Quant aux prières surérogatoires, on a dit il y a les surérogatoires qui ne sont liés à aucune cause précise et celles qui sont liées à des causes précises. Et ça, on le verra, Inch'Allah, plus tard. On a vu précédemment, dans les leçons importantes, les conditions de la prière. Quelles sont-elles? Donc, premièrement, déjà, l'islam, la raison, la distinction et et l'intention, bien entendu. Et sa place est dans le cœur, et la prononcer verbalement est une innovation. S'oppose à l'islam la mécréance, s'oppose à la raison la folie, s'oppose à la distinction. C'est-à-dire la distinction, c'est la capacité de différencier les choses.
on lui dit assieds-toi, il comprend, il s'assoit. Si on lui montre de l'eau, on lui dit c'est quoi ça, il dit c'est de l'eau, c'est quelqu'un de mumayyiz. Donc c'est quelqu'un qui est capable de faire la distinction entre les choses. S'il n'est pas capable de faire cette distinction-là, il n'est pas concerné par la prière, par l'obligation de prière. Donc l'enfant, quand il est petit, et qu'il est donc il fait cette distinction, on lui dit qu'on doit lui dire de faire la prière. On lui dit de faire la prière parce qu'il a atteint cet âge-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à vos enfants de faire la prière à 7 ans, quand ils ont fini 7 ans. Donc l'islam, la raison, la distinction et l'intention. On a vu la suppression de l'impureté. Et ça on en a parlé dans la purification. Le fait de cacher ça, le fait de cacher ses parties intimes pour faire la prière. Et ce qui peut être exprimé comme étant le fait de s'embellir pour faire la prière. Comme Allah dit dans le Coran, ô fils d'Adam, prenez vos embellissements pour chaque prière. Et le fait de se couvrir, la nudité dans la prière se divise en trois catégories. C'est-à-dire les parties intimes sont de 3 catégories. Ce qui est sévère, ce qui est léger et ce qui est médiane. Quant à la sévère, c'est la partie que la femme libre, pubère, doit couvrir. Donc la femme libre et pubère. Donc la femme, ce qui exclut l'homme. La libre, ce qui exclut l'esclave. Donc la femme qui est possédée, celle qu'on possède, une esclave. La pubère, ce qui exclut la petite, celle qui n'a pas encore été pubère. Donc la partie intime sévère qui doit être couverte, c'est celle de la femme pubère libre. Elle doit couvrir tout son corps, sauf son visage. Ça, c'est quand on fait la prière. Et si elle est en présence d'hommes étrangers, elle doit aussi couvrir son visage. Femme, pubère et libre. Cheikh al-Islam, il voit que la femme, si elle prie dans un vêtement qui recouvre tout le corps, avec des longues manches, et qu'elle couvre sa tête et ce que ça contient en dehors du visage, et que les 2 mains sont visibles ainsi que les pieds, alors la prière elle est valide. Et il disait rahimahullah que c'était comme ça que les femmes des compagnons faisaient. Wallahu a'lam. Nous ne parlons pas ici du fait de regarder la femme. Là on parle de la partie du corps qu'elle doit couvrir pour que la prière soit valide. Quant au fait de regarder vers la femme par exemple l'esclave, là on ne parle pas du fait de la regarder, on parle de sa prière valide dans le cas où elle se couvre une partie de son corps ou tout son corps. Quant au fait de sortir dehors, bien sûr on ne parle pas de cela. Vous avez compris? Voilà. Donc la partie intime sévère à couvrir, c'est celle de la femme libre et pubère. C'est tout le corps, sauf le visage et chez Ibn Taymiyyah rahimahullah, les mains et les pieds. Sauf dans le cas où elle est en présence d'hommes qui sont étrangers, alors elle doit tout couvrir. La partie intime, on va dire légère, c'est celle de l'enfant qui a 7 ans jusqu'à la puberté. Et ça concerne les parties intimes seulement. Ensuite, on a la partie intime médiane, ça s'étend du nombril jusqu'au genou inclus. On récapitule. Donc la partie intime médiane contient l'espace se trouvant entre le nombril et les genoux. Et on va recommander aussi de couvrir les trapèzes. الذكر ابن 7 سنين 10 سنين عورة ابن 10 سنين بنت 9 سنين un enfant de 10 ans ou une fille de 9 ans ou une fille ou une esclave, tout cela rentre dans la partie intime minimum médiane à couvrir.
Ensuite, comme condition, on a l'entrée de l'heure. Est-ce qu'on a le droit de faire la prière avant l'heure? Non. Sauf si cette prière-là peut être réunie avec celle qui la suit et qu'il a une excuse lui permettant de faire cette réunion-là. Exemple, quelqu'un qui voyage. Quand il fait la prière de Dhuhr, il a le droit de faire la prière de l'Asr en avançant de son temps après la prière de Dhuhr. Est-ce qu'il a le droit de faire cela? Oui, il a le droit de faire cela. Il n'a pas le droit d'avancer ou de retarder une prière de son heure. Ceci est interdit strictement, sauf s'il a une excuse lui permettant de faire le regroupement. Et on le verra, Inch'Allah ta'ala, par la suite. Donc l'heure de la prière, c'est une condition de la prière. Quand est-ce qu'on fait les prières quotidiennes obligatoires? Le plus juste et le plus sûr, c'est de faire la prière au début de l'heure. Dès que l'heure rentre, alors tu le fais tout de suite. Pourquoi? Parce que cela est plus sûr et meilleur. Et c'est la idée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est possible qu'en le retardant, il meurt et n'ait pas le temps de la faire. Ou bien que la femme le fasse et qu'elle ait ses règles avant de pouvoir l'accomplir. Et le fait de retarder la prière, il a des conséquences. Et celui qui retarde, les obligations s'accumulent sur lui jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les faire. Et il y a un risque à ce que l'heure de validité de la prière passe et sans qu'il n'ait pu les faire aussi. Donc dès que le début de l'heure y rentre, fais la prière tout de suite, sauf la prière de l'Isha. Il est recommandé à ce qu'elle soit retardée tant que ce n'est pas une difficulté pour le groupe. Aussi, on retarde la prière de Dhuhr lorsqu'il fait très chaud. Donc, la règle chez nous, que la recommandation est le plus juste et le plus sûr, est de faire la prière au début de l'heure. Dès que l'heure rentre, on fait la prière. Sauf pour la prière de l'Isha, qu'il est recommandé de retarder tant que ce n'est pas une difficulté pour les gens. Et ça, on ne va pas le prendre en compte en été, parce que notamment ici, l'été, la nuit est très courte. Donc si on retarde la prière, ça va vraiment être une difficulté pour les gens. On rentre dans cela aussi la prière de Dhuhr lorsqu'il fait très chaud. Donc, exemple, quand il fait très chaud, quelqu'un vient et dit: je délaisse la prière en groupe et je prie chez moi à la fin de l'heure. Comme ça, j'applique les sunnahs. Cheikh Al-Uthaymin il dit: celui-ci s'est fait avoir par les déguisements de shaitan dans le but d'appliquer la sunnah et délaisse l'obligatoire. Comment cela? Pour appliquer la sunnah, tu vas délaisser une obligation? Non. Ou encore, dans le cas où on est confronté au cas où il y a un deuxième groupe qui se fait dans la mosquée. Et on sait que les savants ont divergé sur ce sujet. Et quand tu regardes l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié il a laissé la prière en groupe une seule fois? Non. Une seule fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dormi, ainsi que les compagnons radiyallahu anhum, et ça c'est Allah qui l'a voulu, qui l'a décidé. Pendant une bataille, et avec la fatigue, ils ont voyagé à la fin de la nuit, et Bilal il devait les réveiller pour faire la prière, et Allah il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons dorment afin que la Ummah, la communauté, sache comment agir dans le cas où ils se réveillent après l'heure de la prière. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui s'applique complètement sur l'avis de certains savants, comme quoi il est interdit de refaire un deuxième groupe après la prière, c'est qu'il y a des gens qui font exprès de ne pas venir prier que le premier groupe. Ils disent: non, je ne vais pas prier derrière un tel parmi les gens. On nous dit: qui t'a autorisé de faire cela? Donc cette personne-là, il veut faire comme les hypocrites l'ont fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en construisant une mosquée
dans le seul but de nuire aux autres et de séparer les musulmans et de servir de quartier général aux ennemis de l'islam. Donc c'est pour cela que certains savants voient l'interdiction ou la répugnance du fait de faire un deuxième groupe après la prière obligatoire à la mosquée. Parce que ça va pousser les gens à ne pas venir à l'heure. Deuxième chose, très souvent, très généralement, et vois cela, tu verras, sois attentif à cela. Tu vas remarquer que ceux qui sont souvent dans le deuxième groupe, les retardateurs, c'est toujours les mêmes. Toujours quand tu finis la prière, c'est les mêmes aussi. La première avec le groupe en premier avec les mêmes, c'est les mêmes. Et quand tu finis la prière, tu te retournes et tu vois que c'est tous les mêmes qui sont en retard et qui sont les derniers et qui font un deuxième groupe. Regarde attentivement et tu verras que les gens du premier rang, c'est toujours les mêmes. Toujours. Il y a même dans certaines mosquées, tu remarques que l'imam du deuxième groupe après la prière obligatoire avec le premier groupe qui ont fait la prière à la mosquée, et ben celui qui fait l'imam, ben c'est toujours le même aussi. On dirait que c'est un imam officiel. La prière en groupe obligatoire qui est citée par les savants, c'est laquelle? La première ou la deuxième? C'est la première, sans aucun doute. Tu remarques dans les affaires en rapport avec notre vie de tous les jours, on remarque que certaines personnes au travail, par exemple, quand on lui crie dessus parce qu'il est venu en retard, tu vois que ces gens qui sont arrivés en retard et à qui on a fait une réprimande, ils ne reviennent plus jamais en retard, ne serait-ce d'une seconde, si on observe le cahier de présence, le moment où on inscrit l'heure de leur arrivée. Donc, comme condition, l'entrée de l'heure. On a un problème aussi. Quel est-il? Un frère, par exemple, il a réglé son réveil. Il a demandé à quelqu'un de le réveiller pour la prière de l'Fajr. Et s'est endormi. Il s'est réveillé à 7 heures. Il a regardé et l'heure elle a déjà fini. Alors il exprime sa tristesse, pardon, et il a dit: oh mince, j'ai raté la prière de l'Fajr et j'ai même raté le dars. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me rendors? Et quand je me réveillerai, Inch'Allah, à 10 heures, et je ferai la prière. Nous ici on veut appliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dort sur une prière ou qui l'oublie, celui-là dont on parle que c'est endormi pour faire la prière de Subh et qui s'est endormi et qu'il n'a pas pu se réveiller pour l'heure de Subh, est-ce qu'il a fait ça exprès? Non, donc il est excusé. Mais quand après il a fait exprès de dormir à partir de son réveil jusqu'à la fois d'après, il a fait exprès de laisser la prière sortir. Cheikh Al-Athim dit quoi? Lui, c'est pas la peine qu'il refasse la prière, parce que ça sert à rien si on ne dit pas qu'il a fait de la mécréance. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Athim. Et ça, c'est dans le but de faire peur aux gens, afin qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait, c'est très grave. Quand tu te réveilles, mon frère, prie, ne réfléchis pas. Certaines personnes qu'Allah nous guide, c'est que ils font une longue veillée. On leur dit: et la prière de l'Fajr? Et lui dit: Inch'Allah, on va faire la prière à l'heure. Et généralement, il ne fait pas à l'heure. Et s'il doit faire un voyage ou bien un truc à faire, il va dormir tôt. Il va mettre 20 réveils. C'est vrai ou pas? Si tu vois dans la vie des plus prédécesseurs, nous on a dit que la voix des plus prédécesseurs, ce ne sont pas seulement des paroles. Il faut obligatoirement mettre en pratique tout cela. Il y en a qui disent que pendant 40 ans, il n'y a pas une fois où le mu'adhin il a fait l'adhan sans que je n'étais derrière lui. C'est ça les plus prédécesseurs. On a un homme qui est parti dans une ville et chaque fois qu'il rentre à la mosquée, il a trouvé un vieillard, il y trouvait un vieillard. Il n'est jamais entré à la mosquée sans qu'il ne trouve d'abord ce vieillard là. Un jour, une nuit plutôt, il n'a pas réussi à dormir. Alors il a dit quoi? Je vais faire aujourd'hui, j'en profiter pour venir à la mosquée avant le vieillard. Il est rentré à la mosquée à 3 h du matin.
mosquée elle est éteinte, il n'y a pas de lumière, il rentre, ouvre la porte, il dit Bismillah, et il trouve le vieillard dans la mosquée au milieu en train de dire La ilaha illallah. Donc là tu vois la véracité de certaines personnes. Subhanallah, c'est un vieillard et pourtant il ne connaît pas, ils connaissent pas des réveils ces gens-là, c'est pas des gens qui ont besoin de moyens. Ils ont tellement l'habitude de faire la prière à l'heure qu'ils se réveillent automatiquement. Tout le temps, toute leur vie. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah. Depuis qu'il est devenu pubère, il disait, il priait, il jeûnait le lundi et le jeudi, il faisait le grand pèlerinage, il faisait la Umrah, il n'a jamais délaissé cela, il l'a toujours fait. C'est son habitude, c'est la vie du musulman. La prière. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam que la prière était la réjouissance de son âme, de ses yeux, sur ce qu'il aimait le plus. C'est ça qui nous distingue des mécréants. Est-ce que tu pries en groupe, toi? La prière en groupe est pleine de bénéfices. Cheikh Al-Uthaymin, on a été plus ou moins une trentaine dans la prière en groupe. Le regroupement de la prière qui est voulu, de la communauté qui est voulu. Regarde, tu vois l'état des pauvres. Tu apprends comment faire la prière. Pour beaucoup de choses. Dans la prière en groupe. Lorsque quelqu'un dort et ne se réveille pas pour la prière de Dhuhr, mais sans insouciance ni négligence. À quelle heure il s'est réveillé? À 1h30, 13h30. Il a dit quoi? C'est trop tard. La prière en groupe elle est partie et les gens aussi. Il est dormi jusqu'à 14h. C'est bon ou pas? C'est bon, il n'y a pas de problème parce qu'il n'a pas dormi jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est dans le cas où l'heure de la prière, il sort. Donc, comme condition pour la validité de la prière, il faut faire face à la Qibla, à la Mecque. Et ça, c'est une obligation, une condition obligatoire de la prière obligatoire et la prière surérogatoire. Sauf que la prière surérogatoire, en voyage, on peut prier dans la direction de la monture sur laquelle on se trouve. Si on est sur une bête, ou bien dans sa voiture, ou bien dans le train, ou bien le bateau, ou bien l'avion, quelle que soit la direction qu'il prend, on peut faire la prière de la surérogatoire en voyage dans la direction de la monture sur laquelle on se trouve. On peut rattraper la prière, donc la prière, elle est rattrapée, elle est correcte quand on a fait une raka'a, c'est-à-dire une unité de prière avec le groupe. Comme pour la prière du vendredi, si quelqu'un il a fait une raka'a avec lui-même, c'est-à-dire une unité de prière, alors il finit la prière du vendredi, comme les gens l'ont fait. Il ne fait qu'une seule prière, une raka'a en plus. Et c'est pareil pour la prière en groupe. Et si jamais il rejoint de la prière une unité de prière avant que l'heure de la prière ne sorte, alors il aura eu la prière. Mais sache que l'hypocrite, il fait exprès de retarder la prière jusqu'à la fin pour avoir l'heure de la prière, pour avoir la prière, mais à la fin. Et quand on dit qu'il faut faire une raka'a avec l'imam, c'est-à-dire une unité de prière, c'est avant qu'il ne s'incline. Si jamais il rentre avec l'imam pendant qu'il fait le tashahhud, la salutation, eh bien, il devra faire la prière entière. Dans le cas où il fait la prière du vendredi, il ne pourra pas faire que de raka'a, que des unités de prière, mais devra en faire 4 comme il fait Dhuhr. Quelqu'un qui dort sans négligence. Quelqu'un, par exemple, il va en voyage et il revient fatigué. Il met le réveil et il s'endort. Il s'est endormi jusqu'à 10h du matin. Et quand il s'est réveillé, donc, il s'est endormi à 10h du matin et il s'est réveillé à 6h du soir. Il a raté quoi cet homme-là? Al-Dhuhr, Al-Asr et le Maghrib. Il a raté 3 prières. Donc là, quand il s'est réveillé, il doit rattraper obligatoirement les prières dans l'ordre. D'abord il fait Al-Dhuhr, ensuite Al-Asr
Et enfin, Al-Maghrib. Et après cela, lorsque l'heure de l'Isha rentre, il fait la prière de l'Isha. Donc il faut rattraper les prières qui l'ont manqué dans leur ordre. Quand est-ce que l'ordre s'annule? Quand est-ce que le respect de l'ordre des prières s'annule? Si quelqu'un, il est ignorant. Donc quelqu'un vient par exemple, il m'a dit, hier, je suis rentré à la mosquée et je n'ai pas fait le Maghrib encore. Et j'ai fait l'Isha avec le groupe, mais après cela, j'ai fait le Maghrib. On lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il disait, je ne savais pas que c'était interdit, je l'ai su que maintenant. Donc comme il était ignorant du jugement, il est excusé. Sa prière elle est valide, il n'a pas à la recommencer. Deuxième cas, quelqu'un ne s'est pas réveillé pour la prière de l'Fajr. Et quand il est rentré chez lui, c'était l'heure de Jumu'ah. Quand il rentre à la mosquée, c'était l'heure de la prière de Jumu'ah. Donc il rentre à la mosquée et il trouve l'imam en train de faire la prière de Jumu'ah. Là, le respect de l'ordre des prières s'annule parce qu'il est arrivé à la mosquée pendant que la prière elle a lieu. Donc il fait la prière qui a lieu sur le moment. Donc il rentre avec l'imam, il fait le Jumu'ah et après il fait la prière de Subh. Troisième cas, il a oublié. Donc il est rentré dans la prière avec l'imam avec l'intention de faire la prière de l'Isha. Après avoir fait la prière avec l'imam, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Al-Maghrib. Là, si jamais il change d'intention, eh bien la prière de l'Isha, elle s'annule. Et celle pour laquelle il a fait l'intention, elle ne se concrétisera pas. Il ne peut pas changer l'intention. Ça c'est dans le cas où il se rappelle qu'il n'a pas fait le Maghrib pendant qu'il fait la prière. Donc il finit la prière de l'Isha avec l'imam et seulement après il fait Al-Maghrib. Donc, on a dit un ignorant, quelqu'un qui a oublié, quelqu'un qui est confronté à l'accomplissement d'une prière au même moment. Quatrièmement, quelqu'un, par exemple, il est en train de faire la prière, le groupe de musulmans, ils font la prière au moment même. Et lui, il n'a pas fait ni Subh, ni Dhuhr, ni l'Asr. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, lui? Il dit, si jamais je fais toutes ces prières-là, l'heure de Maghrib va me quitter. Donc, à ce moment-là, il fait en priorité l'heure de Maghrib parce que c'est son heure et il craint que celle-ci ne sorte avant qu'il ne puisse l'accomplir s'il respecte l'ordre. Il fait d'abord le Maghrib et après il fait le Subh, le Dhuhr et l'Asr dans l'ordre. Il y a des endroits dans lesquels on a l'interdiction de prier. Quels sont-ils? Dans des endroits dans lesquels on n'a jamais le droit d'y prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la terre m'a été offerte comme source de purification et comme lieu de prière. Donc ici il y a toute la terre, mais il y a des exceptions. Premièrement, il y a le cimetière. Il est interdit de prier entre les tombes. C'est pour cela que si on trouve une mosquée dans une tombe dans une mosquée, on regarde. C'est qui le premier? Cette tombe, elle était présente avant la mosquée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit détruire la mosquée. Deuxième cas, la mosquée a été construite et ensuite on y a enterré quelqu'un parmi les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On doit exhumer le corps et l'enterrer dans un cimetière. Il n'est donc pas permis de faire la prière dans un cimetière ou sur une tombe lorsque on construit quelque chose dessus. D'ailleurs, on n'a pas le droit de construire quelque chose sur une tombe et encore moins d'y prier. Et on ne doit pas prier non plus en mettant la tombe dans la direction de sa prière. Donc on ne prie pas sur la tombe, ni entre les tombes, ni vers la tombe. Tout cela est interdit. On n'a pas le droit de prier non plus dans les toilettes, car c'est un endroit dans lequel on trouve des impuretés. On n'a pas le droit de prier non plus dans les enclos des chameaux.
Des savants citent aussi la terre qui a été volée, qu'on s'est accaparée injustement. Quelqu'un avait une terre et quelqu'un d'autre vient, il lui vole et il se l'accapare. Déjà premièrement, celui qui fait cela a l'obligation de rendre la terre à son propriétaire. Maintenant, s'il y prie, Cheikh Al-Uthaymin dit que sa prière elle est valide, mais il a le péché parce qu'il n'avait pas le droit de voler cette terre-là et d'y faire quoi que ce soit. Donc on ne prie pas dans les toilettes, car c'est un endroit où il y a de l'impureté. Donc tous les endroits où il y a des impuretés, on n'y prie pas, et on en a parlé précédemment. Et dans les enclos des chameaux, et dans les cimetières, c'est-à-dire entre les tombes et sur les tombes et vers les tombes. Quant à la prière dans une terre qui a été volée injustement, alors elle reste valide, cependant il y a le péché. La prière en groupe, qu'est-ce qu'on doit en faire? Si tu veux venir à la mosquée par exemple, tu te purifies chez toi. Donc tu te purifies chez toi et tu mets tes plus beaux vêtements et tu sors vers la mosquée, le mieux à pied et éviter de prendre sa monture. Si maintenant on habite loin, il n'y a pas de mal à prendre sa monture, bien entendu. Donc on s'y rend avec calme et détente, dans une apparence respectueuse et respectable, dans la façon de se déplacer. Il ne faut pas qu'ils viennent à la mosquée avec les manches retroussées, ou bien dans une attitude qui n'est pas respectueuse et respectable. Tu vois par exemple, tu rentres dans la mosquée en parlant avec quelqu'un à voix haute et en dérangeant tout le monde. Tu rentres dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu rentres chez un roi, tu n'aurais jamais agi ainsi. Non, si vous venez à la mosquée, n'y venez pas en courant ou en attendant le pas, comme le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam. Là, on ne va pas dans un terrain de foot, on va à la mosquée, on vient avec sérénité, avec une attitude respectable, dans son apparence et même dans sa façon de se déplacer. Il ne faut pas qu'il bouge beaucoup, qu'il regarde en haut, qu'il regarde en bas, qu'il se retourne, qu'il ait une attitude suspecte en marchant. Lorsqu'il rentre à la mosquée, lorsqu'il veut rentrer à la mosquée, l'endroit dans lequel il pose ses pieds, ou plutôt ses chaussures, il doit y laisser pas seulement ses chaussures, mais aussi cette dunya, ce bas monde. Il ne parle pas de commerce, ni d'achat, ni de vente, ni il doit demander aux gens est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose qu'il a perdu. Non. Quand tu dunya, tu la laisses avec tes chaussures dans le meuble à chaussures avant de rentrer à la mosquée. Tu rentres à la mosquée en mettant ton pied droit en premier. Et tu dis l'invocation qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu sors avec le pied gauche en disant l'invocation qui a été rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu rentres à la mosquée et que la prière a été donc appelée, tu rentres avec l'imam, quelle que soit la partie de la prière dans laquelle il se trouve, même si elle est à la fin. Il y a une grosse erreur, c'est le fait de ne pas se conformer à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui rentrent à la mosquée, trouvent l'imam en train de faire le dernier tashahhud dans la prière et ils restent debout, ils attendent. On leur dit pourquoi tu attends? Ils disent non, j'attends, c'est pas l'appel, c'est trop tard, je vais attendre qu'un autre groupe se forme. Tu ne trouveras pas une mosquée sur terre, sauf qu'on y trouve forcément une chose entre l'imam et le mu'adhin, ou entre l'imam et les gens qui prient derrière lui. Parce que le shaitan il est présent, et son but lui c'est de pervertir les gens, cette réunion, ces prières là. Donc lorsque tu rentres et que l'imam est dans n'importe quelle forme de la prière, dis Allahu Akbar qui te fait rentrer dans la prière. Si tu dis le Allahu Akbar pour rentrer dans le ruku', tu n'es même pas encore rentré dans la prière à la base. Donc, si tu trouves l'imam en inclinaison, donc il a commencé la prière, pardon, et au moment, si jamais tu rentres lorsque l'imam finit la prière, alors tu rattrapes ce qui t'a manqué. Donc si tu trouves l'imam debout ou incliné, alors tu comptes cette unité de prière. Si tu rentres dans la prière après qu'il se soit relevé de l'inclinaison, alors tu ne comptes pas cette unité de prière.
Dans certaines mosquées, tu trouves que la prière n'a pas encore commencé. Il y a eu l'adhan et tu rentres à la mosquée. Qu'est-ce que tu fais? Cheikh Al-Uthaymin, il dit, tu dis Allahu Akbar directement et tu fais 2 unités de prière. Et cette personne qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, il rentre dans la mosquée et il fait des quintes de tout fort afin que le muazzin l'entende. Ou bien il regarde la montre et il se retourne à droite et à gauche. Non mon frère, quand tu rentres à la mosquée avec sérénité et une attitude respectueuse et respectable, remercie ton Seigneur car tu as trouvé du temps à leur faire 2 unités de prière. Il y en a certains, ils restent debout des fois 5 minutes. Et là, il s'est privé d'un grand bien. Le prophète a dit, entre chaque appel de la prière, donc le grand et le petit juste avant la prière, il y a une prière. Profite de ce temps-là après que tu as prié, pendant que tu pries et que tu es en prosternation, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'invocation à ce moment-là, elle est très très recommandée. Et prie quand tu rentres à la mosquée, même si c'est un moment où la prière surérogatoire est interdite, comme on va le voir par la suite. Mes frères, aujourd'hui dans les mosquées, on trouve quoi? Du commerce, de l'achat, de la vente. On appelle aux pertes des choses. Il y en a qui mangent, il y en a qui boivent. Il n'y a pas de mal à ce que les gens y dorment dans la mosquée. Il n'y a pas de mal non plus à ce qu'ils y mangent et ce qu'ils y boivent. Mais il faut faire de la mosquée. Est-ce qu'il ne faut pas faire de la mosquée un hôtel ou bien un restaurant? Il y a des gens, ils rentrent à la mosquée pour faire la prière en groupe et ils trouvent d'autres qui sont en train de dormir. Des fois on trouve même des restes de nourriture, ou bien des nourritures dans lesquelles on trouve des odeurs fortes comme de l'ail ou encore des oignons ou autres. Ou bien quelqu'un est à la mosquée, il mange. C'est comme pendant le dars là, quelqu'un il mange, il est allongé au fond de la mosquée en train de boire et manger. C'est agib ça, c'est étonnant. Par Allah, dans la maison d'un roi, il n'aurait pas fait cela. Il y en a même qui rentrent à la mosquée avec leurs sandales, ou leurs chaussures. Et ça ne le dérange pas. Donc les mosquées, ce sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'il ait fini la prière, donc la prière obligatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les évocations qui sont rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah ta'ala après la prière. Ni obligatoire, ni surérogatoire. Mais Cheikh Al-Uthaymin il cite qu'il y a un problème chez certaines personnes, un défaut qui est dû à leur ignorance. Après la prière, ils font des du'a, des invocations. Tu as dans la prière une énorme occasion d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es en prosternation ou bien juste avant la salutation finale. Après cela, il quitte celui qui fait la prière et il quitte la mosquée et il sort de la mosquée avec le pied gauche comme on l'a dit tout à l'heure en faisant l'invocation. Donc on rentre dans la prière avec la proclamation de grandeur, de sacralité quand on dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Il se met face à la Qibla et il est debout. Il est obligatoire d'être debout dans la prière quand on en est capable, ce qui n'est pas le cas dans la prière surérogatoire. Donc après cela, il fait l'invocation de l'ouverture de la prière. Après qu'il ait mis la paume de sa main droite sur le dos de sa main gauche ou sur son avant droit en l'attrapant. Donc il fait l'invocation de l'entrée dans la prière. Après il cherche refuge auprès d'Allah Ta'ala, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et il lit Al-Fatiha. Après il lit une sourate. Après il dit Allahu Akbar pour s'incliner et s'incline. Ensuite il se relève en disant Sami Allahu liman hamidah. Entre son passage de l'inclinaison au redressement. Et quand il est debout, il dit Rabbana wa lakal hamd. Après il se prosterne sur les 7 membres en disant Subhana Rabbi al-A'la, obligatoirement une seule fois. Obligatoirement une fois, minimum. Et il lui est recommandé de rajouter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, comme une deuxième fois ou une troisième fois, ou encore Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh, ou encore Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ce qui a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'inclinaison, il dit Subhana Rabbi al-Azim une fois minimum obligatoirement. Et il lui est recommandé de rajouter ce qui a été rapporté. Après la prosternation, il s'assoit
il dit Rabbi Ghfirli obligatoirement une fois. Et s'il rajoute 2 fois ou 3 fois, il n'y a pas de mal et c'est même un bien. Après, il se prosterne une seconde fois et après, il se relève pour la seconde unité de prière. Il fait dans la seconde unité de prière comme il l'a fait dans la première. Sauf que dans la seconde, il n'y a pas le takbir de l'ihram, de la sacralité, le Allahu Akbar qui te faut entrer dans la prière. Ni d'invocation d'ouverture de la prière, ni de recherche de refuge auprès d'Allah contre Shaitan chez certains savants. Et généralement, dans la plupart des cas, la seconde unité de prière est plus courte que la première. Quand est-ce qu'il fait la prière à voix haute? Quand est-ce que sa lecture est à voix haute? Dans la prière de l'Fajr, dans les 2 premières rak'ah, unité de prière de l'Maghrib et de l'Isha. Et pour toute prière, il est légiféré de se réunir de façon générale. Et chez les musulmans, on a des rassemblements encore plus global dans les villes et dans les années et dans les communautés. Le rassemblement dans la ville, c'est la prière du vendredi, dans laquelle se retrouvent les gens de la ville. Donc dans cette prière-là, on fait la prière à voix haute. Et dans la prière des 2 fêtes, on fait la prière à voix haute aussi. Et le rassemblement de la prière de toute la communauté, c'est pendant le pèlerinage. Pendant le pèlerinage, on fait Dhuhr al-Asr, on fait bien sûr à voix basse. On fait la prière à voix haute donc dans la prière de l'Fajr, dans les 2 premières unités de prière dans le Maghrib et de l'Isha, dans la prière du vendredi, la prière des 2 fêtes, la prière de l'éclipse et la prière de la demande de la pluie. Quant au reste de la description de la prière, on l'a vu dans les leçons importantes de Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Après cela, on va citer que donc on a cité que la prière avait des conditions, des piliers, des obligations, des recommandations et des annulations. Délaisser un pilier annule la prière. Délaisser une condition annule aussi la prière. Et l'ignorance et l'oubli et l'erreur, l'ignorance et l'oubli, quelqu'un qui oublie par exemple, celui qui oublie ou qui ignore un pilier, sa prière elle n'est pas valide s'il ne la fait pas. S'il oublie par contre une obligation, sa prière elle est valide. Donc il y a une différence entre l'oubli ou le délaissement par ignorance d'un pilier et l'oubli ou le délaissement par ignorance d'une obligation. Donc dans le premier cas la prière elle est nulle, dans la seconde elle est valide. Si quelqu'un te dit, quelle est la cause? Dans le fait que les adorations, toutes les adorations, on les divise en obligatoire et en surérogatoire. On n'interroge pas Allah sur ce qu'il fait. On n'a pas le droit de demander à Allah Ta'ala pourquoi c'est comme ça. On dit j'y crois et je m'y soumets et j'obéis. C'est tout. Premièrement. Ensuite, la surérogatoire permet de combler le manque qu'il y a dans l'obligatoire. C'est pour ça que dans la sunna, il est légiféré de dire Astaghfirullah, je demande à Allah pardon 3 fois après la prière. Est-ce que tu as fait un péché là? Non, tu viens d'obéir à Allah, tu as fait la prière. Et pourquoi tu demandes à Allah pardon alors? Parce que il est obligatoire, il est sûr que il y a un manque dans ta prière, alors tu demandes à Allah de te pardonner ce manque là. Donc les prières surérogatoires ont été légiférées afin de combler le manque qu'il y a dans les prières obligatoires. On rajoute à cela le fait que le croyant désire
plus encore 2 fois. Parce qu'on sait très bien que la foi augmente chez les gens de la Sunna. Comment la foi augmente? Elle augmente avec l'accomplissement des obéissances. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a légiféré les actes surérogatoires. وهذا زيادة إيمان زيادة يا أخي هو نفسه جبر ذكر هو درجات زيادة الإيمان لا حول ولا قوة إلا بالله نعم هو نفسه هو زيادة الإيمان نعم وقال هذا جبر النقص إذا ما عندكم شيء زائد نعم لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص ذكروا إذا ما عندنا شيء هي هذه زيادة الإيمان تدخل فيها كل شيء انتهينا زيادة الإيمان وجبر النقص الذي يكون في الفرائض طيب السنة الفرائض ونوافل قلنا النافلة عندنا Donc on a vu que la prière se divisait en obligatoire et surérogatoire, et que dans la surérogatoire on trouvait celles qui étaient liées à des causes précises et celles qui ne l'étaient pas. Parmi celles qui sont liées à des causes précises, ce qu'on appelle les rawatib, qu'on a appelé ainsi parce que elles sont fixées en fonction de l'ordre des prières obligatoires. Quelles sont ces prières-là? Deux unités de prière avant Al-Fajr et 4 unités de prière ou 2 avant Al-Dhuhr et 2 après Al-Dhuhr et 2 après Al-Maghrib et 2 après Al-Isha. Voilà ce qu'on appelle les rawatib. Ça fait soit 10 soit 12. Ces prières-là sont toutes les mêmes? Non. Elles sont différentes les unes des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé les 2 unités de prière avant celle du Fajr. Donc celles-là, elles sont différentes des autres. Au niveau de la récompense aussi, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'elles sont meilleures que ce bas monde de ce qu'il contient. Si on te dit, on te donne. Donc ne délaisse jamais cette prière-là parce que elle est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Aussi, celle du matin se distingue du reste de la journée, de celle du reste de la journée dans les passages du Coran qui sont restés dans cette prière. Donc on commence avec Qul ya ayyuhal kafirun dans la première unité de la prière qui fait référence au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et dans la seconde unité de prière, on récite Qul huwa Allahu ahad qui contient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie et dans ses noms et attributs. Donc cette prière-là, elle a une lecture spéciale et particulière. Et aussi, il est légiféré pour cette prière surérogatoire, c'est de la faire légère, mais sans exagérément de perdre cette prière. Il est aussi légiféré de s'allonger après, sur le côté, après l'avoir accompli celle du matin, mais quand on est chez soi, pas quand on est à la mosquée. Si on le fait à la mosquée, c'est une innovation. Donc cette prière-là du matin surérogatoire se distingue dans l'assiduité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à elle, du fait qu'il ne s'est jamais délaissé en voyage ou en résidence, dans la lecture de celle-ci, au niveau des sourates qui sont choisies, dans la légèreté de son accomplissement, c'est dans le fait où elle se fait assez rapidement, dans le fait qu'on s'allonge après qu'on l'accomplit, contrairement au reste des prières. Donc voilà pour les prières surérogatoires liées à l'ordre des prières obligatoires. Quoi d'autre comme prières surérogatoires qui sont liées à une condition?
on a le witr qui est considéré par la majorité des ulama comme une sunna très importante et sur laquelle qu'on incite énormément à faire. Et le minimum de witr, c'est une raka'a. Et le minimum dans le parfait, c'est 3 raka'a. Et l'imam Ahmed rahmallah dit celui qui délaisse la prière de le witr, cette prière impaire, alors qu'il est capable de l'accomplir, c'est quelqu'un de mauvais dont on n'accepte pas le témoignage. C'est-à-dire que c'est un fasiq. C'est la parole de l'imam Ahmed rahmallah. Celui qui délaisse le witr et il est capable de l'accomplir, une raka'a minimum, généralement tout le monde peut faire cela. C'est quelqu'un de mauvais dont on n'accepte pas le témoignage. À quelle heure on fait la prière de witr? Avant de dire ça, on rappelle que le minimum dans le witr c'est une raka'a. Ça c'est le minimum acceptable. Et le mieux minimum c'est 3 raka'a. Et on fait cette prière là après la prière de l'Isha, jusqu'au lever de l'aube véridique. S'il en voyage et qu'il fait la prière de l'Isha avec Al-Maghrib en avançant l'Isha de son heure, et il fait le witr directement après, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, parce que l'heure de le witr est rentrée pour lui parce qu'il en voyage. Quelles sont les façons de faire la prière de le witr? Donc soit on fait une seule raka'a. يا أخي أنا ما أريد أن تقول لهم صلوا ركعة هذا إشكال عندهم يصلي 3 ركعات ou bien il fait 3 raka'at, 3 unités de prière, soit il fait les 3 avec un seul tashahhud, c'est-à-dire il s'assoit à la fin seulement, avant de s'asseoir après les 2 premières. Il ne fait pas comme le Maghrib par exemple. Il fait 3 unités de prière successivement pour s'asseoir seulement à la fin. Ou sinon, il peut faire 2 unités de prière toutes seules, classiques, et après il fait une toute seule. On peut aussi faire 5 unités de prière successives en s'asseyant seulement à la fin et en sortant de la prière. On peut faire cela aussi avec 7 raka'a consécutives et on fait le tashahhud à la fin seulement. On peut faire 9 en priant 8 consécutives, on s'assoit, on fait le tashahhud et on se relève sans faire le salam pour faire la 9e, et enfin on fait la 9e. Voici les formes connues pour accomplir la prière de l'witr d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كم بقي 5 دقائق الله المستعان. إذن الله أعلم نكتفي. نعم 10 خلاص نعطيهم 10. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.